Bonjour. Cette histoire commence en 2015. 2015, c'est l'année où j'ai réalisé beaucoup de choses. D'abord, que les études dans lesquelles j'étais ne me correspondaient pas. J'ai réalisé ça en 3 ans. Ensuite, c'était une année où je me suis énormément remis en question. C'était vraiment le moment où j'arrêtais pas de me dire t'as ce défaut, ce défaut, ce défaut, ce défaut, t'es de la merde, tu devrais mourir. Et du coup, dans cet élan de belles émotions, je me suis dit que j'allais arrêter mes études et me lancer dans le monde du travail. Quoi de mieux pour aller mieux dans la vie que de devenir du bétail et chercher un job dans lequel tu gagneras pas beaucoup d'argent. Ça, c'est le prologue de la première vidéo d'une série que je vais nommer les 12 travaux du lion. Du coup, entre 2015 et 2018, j'ai eu énormément de travail et j'ai décidé de vous faire une série de petites vidéos pour vous parler de mon expérience. Ça peut être intéressant pour vous de savoir si ce type de travail peut vous correspondre. Et pour moi, c'est une bonne façon d'extérioriser et un peu d'expulser toutes mes mauvaises ondes par rapport à ce travail. Parce que je préfère vous le dire, c'est pas Jojo. Du coup, quand tu cherches ton premier travail, on te dit souvent que comme t'as pas d'expérience, on peut pas te donner tel ou tel travail. Et la réflexion qu'on s'est tous fait au moins une fois, c'est comment tu veux que j'ai ma première expérience si on me la donne pas? Pour ma part, j'ai fait une filière générale avec un bac général et du coup j'ai eu ni stage ni formation en dehors du stage de découverte que tu fais en 3ème. Et du coup j'avais absolument rien pour débuter dans la vie. Waouh! Au final, tes meilleurs alliés quand tu cherches ton premier travail, c'est la mission locale, si t'as moins de 25 ans, parce que la mission locale, c'est les bestes, ils m'ont toujours aidé autant qu'ils pouvaient et ils ont vraiment fait du bon travail. Je vais pas citer Pôle emploi, puisque Pôle emploi ils m'ont jamais aidé en 3 ans. Mais ton deuxième meilleur allié, c'est toi-même. Parce que franchement, rien de tel que des candidatures spontanées. Du coup, j'ai fini par réussir à trouver mon premier travail. C'est un métier de bureau, donc vous allez me dire ouais, mais t'es au chaud, t'es bien, t'es pas fatigué. Laissez-moi vous parler de fatigue mentale. Et même les managers de la boîte nous disaient que si on survivait ici, on survivrait ailleurs. C'est assez évocateur. Du coup, j'ai été pris pour travailler en tant que téléconseiller d'une compagnie aérienne française très connue. Vous devriez comprendre. La formation durait 1 mois. Et ensuite, j'avais été pris à l'origine pour 6 mois et finalement, j'y suis resté 1 an et demi, les gars. C'était bien trop long. Du coup, pour pas trop m'éparpiller, je vais vous faire des listes avec les points positifs et les points négatifs. Du coup, le métier consistait en quoi? On devait juste prendre des appels, écouter la demande du client, la reformuler, faire la saisie de billets ou la modification, donc soit avec des points de fidélité liés à la marque, soit en argent, tout simplement. Du coup, je vais commencer par les points positifs pour pas dire que du mal. Les points positifs, c'est que de 1, t'es en intérieur. Être en intérieur, c'est une bonne chose parce que, comme je le disais plus tôt, t'es pas au froid, t'es pas exposé au danger. Genre, quand t'es ouvrier, tu peux te blesser de 1000 façons possibles, alors que, a priori, devant ton bureau avec ton agrafeuse, il y a moyen de s'en sortir. Là, le point positif, c'est que t'avais pas les clients en face, et ça, c'est vraiment une bonne chose, puisque 1001 fois, ça aurait pu partir en vrille, mais tellement fort. Je vous donne une dame qui nous a contacté, donc je la reçois par téléphone, elle me dit bonjour. Elle commence à dire, à ce qui paraît, mon mari n'a pas de billet. Je lui dis, on va vérifier ensemble. Elle me dit, dépêchez-vous, là je dois rentrer tout de suite, on s'est fait cambrioler, donc là je dois prendre mon avion maintenant, j'ai un bébé et un mari qui me saoule. Donc... je fais au plus vite. Non, vous n'allez pas le faire au plus vite, vous allez le faire tout de suite. Je me rends compte qu'il y avait un gros problème sur son dossier et que le mari avait bel et bien pas de billet. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à la décharge des téléconseillers, les logiciels qu'on utilisait à l'époque, je sais pas si c'est toujours les mêmes, c'était vraiment du codage. C'était vraiment du codage. Quand je dis codage, c'est qu'on apprenait des lignes de code pour créer des billets. Donc c'était complètement incohérent avec ce que vous pouvez imaginer. On cliquait pas sur nom et prénom pour mettre nom et prénom. On tapait un code et ensuite on mettait le nom et le prénom. C'était vraiment long et laborieux et dès qu'il y avait une modification à faire, c'était 2 ans plus compliqué. Du coup, moi je vais me renseigner pour le dossier de la dame parce que je ne savais pas, tout simplement. Au final, je reviens vers elle. Donc la durée était vraiment dans une demi-heure, donc c'était urgent. Je reviens vers elle, je l'entends. Allô. Elle dit, on a encore un handicapé au téléphone. Et je lui dis, je vous entends. Elle me dit, j'espère bien que vous m'entendez. Je lui dis que voilà, son mari n'a pas de billet, le billet n'a pas été validé, donc là on a droit à l'esclandre habituel du c'est une honte, blablabla. Ce que je peux parfaitement comprendre, on a payé pour un service qu'on n'a pas, normal. Et du coup je lui dis, c'est pas grave, on va le refaire ensemble vite fait. Quoi? Refaire bizarre. Elle collait son téléphone sur son bébé pour entendre le bébé hurler, et elle disait, c'est pas de ça. Et elle hurlait et moi je me souviens que j'avais des mains qui tremblaient derrière mon PC tellement j'étais en colère et j'avais envie de lui en coller une. Dans les autres points positifs, c'est l'équipe. Donc l'équipe, je vais le mettre dans les points positifs et dans les points négatifs. Les points négatifs parce que quand tu as des problèmes avec quelqu'un que tu vois 5 jours sur 7, c'est assez compliqué quand cette personne est assise à côté de toi. Les points positifs parce que dès que tu as des gens bien autour de toi, c'est encourageant et ça t'évite d'aller au travail avec la boule au ventre, le stress et le j'en peux plus, j'ai envie d'arrêter. Du coup, pour les points négatifs,
Désolé, mais la liste va être un petit peu plus longue. Les horaires, on travaillait les samedis, les dimanches. L'amplitude horaire, c'était 8h, 23h. Autant vous dire que vous aviez le temps. 23h, si vous aviez un appel à 23h, il fallait le terminer. Et parfois, les appels étaient très longs. Très longs. Et du coup, des fois, vous partiez à 23h30. Voire plus. Après, j'exagère un peu parce qu'on s'arrangeait tout ça un peu à notre façon pour ne pas avoir d'appel arrivé à 22h59. Mais c'était une réalité, parfois tu rentrais chez toi, il était minuit. Ensuite, dans les points négatifs, la rémunération, je viens de le dire, on travaille du lundi au dimanche, on travaille les jours de fête, parfois les jours fériés, sur la base du bénévolat, mais quand même. Et on est payé au lance-pierre. Clairement, je pense que c'est le travail que j'ai eu qui était le moins bien payé. On n'avait pas de ticket resto, il n'y avait pas spécialement de prime, il y avait parfois des chèques cadeaux vers Noël, mais c'est à peu près tout. Et on était payé au SMIC et pas plus. Par la suite, j'ai eu d'autres travail et j'ai réalisé à quel point ce job-là en particulier était très mal payé et que le rapport demande de l'employeur, récompense de l'employeur était inexistant. On gagnait vraiment le SMIC mais à l'euro près. C'était une boîte qui avait beaucoup d'exigences, beaucoup de demandes, beaucoup d'attentes. Peut-être que je suis quelqu'un d'horrible qui fonctionne à la récompense, mais clairement, si tu ne me donnes pas des raisons supplémentaires d'en faire davantage, je ne ferai rien du tout. Donc ça, c'est à peu près tout ce que j'en ai pensé au niveau plus et moins. Maintenant, laisse-moi te donner un petit peu les qualités qu'il serait bien d'avoir si tu veux postuler à ce poste et les défauts qu'il ne faudrait surtout pas avoir. Ce métier peut être intéressant pour toi si tu es capable d'écoute active, c'est-à-dire qu'on te donne une demande, tu es capable de la reformuler de façon intelligible. Si tu es patient, parce qu'avoir des clients au téléphone qui t'appellent pour râler, impatients, parfois même vulgaires, c'est très compliqué. C'est intéressant pour toi si tu peux être bilingue, si tu sais parler anglais, c'est un plus, c'est vraiment un bon plus et ça peut vraiment te servir et c'est une façon pour toi-même de te valoriser. Et si tu es bon avec les ordinateurs, ça paraît bête, que c'est de notre époque, la plupart des jeunes sont très doux avec un ordinateur, mais si tu passes par là et que tu as un certain âge ou juste pas envie d'utiliser un ordinateur, sache que c'est nécessaire parce que vraiment il faut avoir l'instinct informatique pour pouvoir régler certains problèmes parce que tu apprends beaucoup de lignes de code, mais après c'est à toi de faire le lien, à toi de comprendre le lien cause-conséquence pour savoir quoi corriger si jamais il y a un problème. Donc voilà pour les qualités. Et par rapport aux défauts, si tes collègues ça sert à rien, ne postule même pas parce que tous les jours tu vas avoir des gens qui vont appeler pour râler ou pour se plaindre et si tu t'énerves à chaque appel, tes journées elles vont être épuisantes. Si t'es du genre à pas aimer les activités rébarbatives parce que vraiment c'est appel, création de tickets, bonne journée à vous, au revoir. C'est vite rébarbatif et c'est l'une des raisons pour lesquelles ça m'a vite gonflé, au bout d'un moment j'en pouvais plus. C'était mon premier travail donc j'ai été très patient avec celui-ci, mais au bout d'un moment faire toujours la même chose toute la journée, c'est vraiment abrutissant et juste horrible à faire. Ouais, du coup, moi, l'expérience que j'en garde, c'est vraiment quelque chose de positif. Ça fait 2 ans que j'ai quitté ce travail. Même si ça se passait très mal à certains moments, je retiens les gens gentils, le bon moment, les rigolades. Parfois, le travail était très dur et à la fin, je sais que j'en pouvais plus. C'était un calvaire pour moi de venir, c'était un calvaire pour moi de parler aux gens. Mais c'est quand même une bonne expérience, c'était mon premier travail. On m'a laissé ma chance et ça, c'est une très bonne chose. Et ça m'a permis par la suite d'avoir d'autres travails. Mais voilà, je ne le referai pas à ce prix-là parce que clairement, beaucoup de travail pour très peu de paye. C'est peut-être juste radin de ma part, peut-être si oui, je suis quelqu'un de très radin. Du coup, c'était la première vidéo de la série, donc c'est peut-être encore un petit peu instable, mes idéales sont peut-être pas encore très fixes. Peut-être que je vais essayer de rédiger davantage avant de tourner la prochaine vidéo. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre un commentaire si toi-même tu as déjà été téléconseillé, si tu as déjà travaillé pour ce genre de société. Ou alors juste si tu as une expérience relative à ça, n'hésite pas à venir m'en parler. Ensuite, si vous avez des questions, si vous avez envie de rebondir sur quelque chose que j'ai dit, n'hésitez pas à le faire. J'aime trop voir de longs commentaires bien constructifs. Et après, comme n'importe quelle chaîne, je vais vous demander de mettre un petit like et de vous abonner si ça vous intéresse d'en voir davantage. Vous m'aimez les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre et bonne journée à vous. Salut! 2015, c'est l'année où j'ai réalisé beaucoup de choses. D'abord au niveau de mes études. 2015, c'est l'année où j'ai réalisé que d'abord, au niveau de mes études, ça faisait 3 ans que j'étais dans une licence. D'abord,